Mais non, comment il va lui? Yo mec, bienvenue dans ce nouveau défi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est très simple, tu l'as vu dans le titre mec, 100 muscle up par jour pendant 30 jours. Les bases sont posées, c'est clair, c'est net. L'année dernière, il s'est passé ça. Ah ouais merde, c'est peut-être un petit peu rapide. Pour faire simple, pour atteindre plus de 20 tractions à mon max rep, je me suis fixé l'objectif de 100 tractions par jour durant le mois de juin. Et cette année, je voulais du challenge. Alors je suis parti sur des muscle up. Voilà, donc là il est 7h44, la salle ouvre à 9h30 et on commencera avec les bonnes perfs et les bons muscle up. Sa grand-mère. C'est parti. Ok, let's go, on est enfin arrivé à la salle pour jour 1. Ce serait bien d'abord de commencer par un max rep. Enfin, ça, c'est ce que je voulais. Mais comme je suis giga autiste apparemment, bah j'ai oublié. Voilà, je l'esquive. Hop, premier muscle up qui ouvre ce défi. Mais c'est pas le dernier poteau, crois-moi. Comment ça mon ref? Vu que mon max rep a été coupé en deux, je pense pouvoir affirmer quand même avoir 10 muscle up strict. Et mon objectif, 20. Je sais pas si c'est possible, mais on verra. Et oui, parce que sinon ce serait trop facile, un défi comme ça arrive pas sans un tas de problèmes. Premièrement, au bout des 30 premières reps, qui c'est qui est là? C'est qui? C'est les steaks! Plus sérieusement, les barres arrachent tellement que je me suis ouvert extrêmement rapidement. Conséquence de ça, des douleurs absolument abominables aux mains. On s'est fait défoncer, mais défoncer. Ce qui fait que je ne peux pas continuer les muscle up comme ça. Enfin ça, c'est dans ma tête. Je me suis fixé un objectif, je me dois de le réaliser. Et c'est pas tout. Bah non, c'est pas tout. Parce que sinon ce serait trop beau mec. C'est putain. Ça fait longtemps. De barres de merde, de salles qui manquent les pecs. Ah quand même. On se retrouve, là on est au jour 2. Donc j'ai pris un petit peu de recul par rapport à ce qui... Je disais, j'ai pris un petit peu de recul par rapport à ce qui s'est passé hier. Et notamment par rapport à ça. Oui mais et à couilles, ça, voilà, donc, t'as compris. bah, c'est casse-couilles, voilà, on va dire les termes. Le plus gros problème, ce n'est pas la force, mais bel et bien grip en fait finalement. Je vais acheter des gants à la vitesse de la lumière, faire en sorte de s'adapter au challenge finalement, pour voir ce qui va en être. On va se retrouver pour le jour 2, où on va vraiment faire en sorte de tout t'enculer. Et comme chaque jour, c'est reparti. Hop, les gants de fortune sont prêts. Donc on a fait avec ce qu'on pouvait, donc petite compresse avec du sparadrap autour. Voilà, je suis autiste, j'ai mis les phalanges dedans. Et petit pansement pour les pouces. Wesh. Je croyais avoir tout vu, eh ben j'ai pas tout vu encore. On a remis du scotch. Lâché. Bon, je vais vous épargner les détails du jour 2, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gants de fortune sont vraiment éclatés. Mais qu'en attendant de recevoir les vrais, je suis obligé de passer par là. Pour la suite, adieu les vieilles compresses et les sparadraps moisis, j'ai opté pour les pansements larges. À part ce problème de grippe, il fallait aussi que je valide les reps. Pour ça, plusieurs solutions, mais celle que j'ai préconisée, c'est pas moi qui vais vous les dire, mais Evan du passé. Attention, petit voyage dans le temps. Fuck it. Real. Déjà savoir comment je vais réaliser ces 100 tractions. J'ai rapidement décidé de les faire en série de 5, soit 20 x 5. Ah. Oui, allô? Ouais,
Ok, ça roule. Il est tellement Je départ de la fusée Ariane, ça pète des tonnes, grosse bouffonne. Je rame le gros cul de Marianne, c'est pour ça que ça sent le bacon. Je leur mets profond, je fais de la spéléo. Je t'ouvre la gorge comme une trachéo. Un facial, je t'en fais la déco. Ton sang dans le grade, c'est pour l'apéro. Réveille-toi, PD. Je fais les meilleurs CD, si je veux, je fume papa, maman, silencieux, je réveille pas le bébé. On peut boire, on peut biberonne. Si je t'aime comme Chris Brown, je t'arrache la gueule comme un piranha. Tu reviens à chaque fois comme Rihanna. Même si tu n'as pas l'air si hanche, t'as une drôle de gestuelle. Le chétan qui te conseille sur ta gauche doit être homosexuel. Je vais les hagas comme un tyran. Je prends le pouvoir comme en Iran. Tu peux m'appeler le chat, je veux te la mettre dans la chatte. Honnête avec toi, mec, c'est pas la grande forme aujourd'hui. Un petit peu quand même. L'essentiel, c'est faire le taf. Là, je pense que j'ai une bonne heure et demie, 2 heures devant moi, donc on va faire l'effort. Ah, le jour 6. Celui où j'ai vraiment kiffé le process et j'ai pris du plaisir dans la difficulté. Le mood était simple, j'étais à fond dans le défi. Et je connaissais mon objectif, tout déglinguer pour m'en sentir fier à la fin. J'avais en plus de ça motivé certains de mes potes à commencer à entamer des défis similaires. Bref, niveau motivation, ça perçait le plafond. Et je me sentais prêt à m'engager encore pour les jours qui allaient suivre. Mais tout s'est pas passé comme prévu. Et au passage, les gants me cassent les couilles, donc j'arrête de les porter. Des problèmes de grippe. Excusez-nous, monsieur. C'était pas le pire de ce qui pouvait arriver. Ah, c'est marrant ça, on rigole bien. Bah non, on rigole pas en fait. Je crois qu'il y a besoin d'un peu de contexte. Enfin, beaucoup de contexte en fait. Dimanche 9 juin 2024, je ressors du jour 6 avec un sentiment d'accomplissement incroyable. Pendant qu'un petit jour de repos pour me sentir à l'aise et ensuite repartir comme si de rien n'était, toujours autant en feu. Sauf que là... Mauvaise nouvelle, j'ai une douleur 8 sur 10 à l'épaule gauche. Je me demande si je peux poursuivre les muscles tellement j'ai mal. Et là dans ma tête mon gars, c'est l'effondrement. Mais je perds pas espoir tout de suite. Je me dis vas-y, ok, tranquille, peut-être que j'étais un peu fort. On va prendre quelques jours de repos. J'ai pris pour être certain 3 jours de repos. Et là, il en va désormais d'un retest. Bon, nous revoilà jour 7. Les douleurs ont disparu pour l'instant. Je vais être honnête, je le sens bien. C'est une bonne séance qui va s'annoncer. On y va sans plus tarder. Bon ben, voir le positif, ça suffit des fois, pas forcément. La suite du défi semblait compromise, et ce serait mentir de dire qu'elle a pas été. Mais dans un élan de motivation, et parce que aussi ça fait 8 jours que j'avais pas donné de nouvelles, fuck les douleurs, j'y suis allé quand même. Bon, comment expliquer ces douleurs? Ça a vraiment été l'équation à résoudre. Voici un petit schéma que j'ai pu faire le jour même pour comprendre un petit peu mon état d'esprit. T'imagines, la barre elle est là. Toc. Ouais, ça c'est la barre. Moi je suis un petit bonhomme là, hop, toc toc, et je veux monter. Problème. La solution la plus agréable, ce serait de faire hop, et ensuite je passe au-dessus de la barre. Moi ce que je fais, c'est que je fais ça. Comme j'ai moins de balancement, je suis obligé de prendre plus par là et de faire ça. Ce qui fait que je force après et je monte. Voilà, donc ça à éviter, et c'est comme ça que je me suis baisé l'épaule.
C'était une bonne idée, mais non. En ayant vraiment pris le temps de réfléchir, ça m'a rappelé un problème que j'avais déjà précédemment, au même endroit, à la même épaule. Depuis que j'ai commencé le street, il y a environ 2 ans, j'ai un énorme déséquilibre musculaire entre la partie gauche et la partie droite de mon corps. Ayant toujours été droitier, c'est toujours la partie qui prend le dessus. Et quand je suis en échec, j'essaie de forcer avec l'intégralité de mon corps. Sauf qu'il y a une épaule qui suit moins que l'autre. Rajoute à ça le problème de grippe, je souhaite passer la dips bien avant que j'ai passé la transition. Je force et je me baisse. Donc le balancier n'y change rien, c'est une simple évolution de mon grip qui s'est détérioré. Non. Ouais, bah si, finalement, forcément. Mais bon, ça va être quand même vachement différent. Pour ça, il faut malheureusement avouer la fin et l'échec du défi 100 muscle-up par jour pendant 30 jours. Ça fait mal au cœur. Et pas qu'au cœur. Mais c'est obligé si je veux pas finir devant le kiné, ou même pire. Mais bon, vous me connaissez. Ah mais non, merde, personne me connaît en fait. Je suis pas le genre à me dégonfler, et je vais aller au bout des choses, au maximum de mon potentiel. Alors changeons un petit peu les règles, et passons désormais au défi 100 tractions et 50 muscle-up par jour. Y a pas à dire, diviser par 2 le nombre de muscle-up, ça soulage. Et c'est franchement plus facile. Mais par contre, les tractions, je les graille comme des Kellogg's, mon gars. L'année dernière, j'arrivais pas à passer une seule pyramide. Je sens vraiment bien la diff d'explosivité que j'ai pu acquérir. Et désolé, j'ai pas les images, mais promis, je les ai fait. Tu me crois pas? Bob t'es mort. Tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? C'est toi, tu veux quoi, toi? Pour le J9 et pour le J10, petit changement d'environnement, j'ai trouvé un petit parc de street. Bah il est où? De quoi? On fait comme ça. Ah oui. En multi-instant. Il a sorti le... râteau. Oh, alors je remets mon t-shirt, je suis en train de me faire gommer par les moustiques là. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mec. J'ai appris que les moustiques pissaient dessus, genre quand te piquaient. Ouais. J'en ai eu ta mère. Parce qu'apparemment, en mode, ça ferait un trop gros choc thermique avec ton sang. Moi, je sais qu'en gros, c'est que les femelles qui sucent.
attends une seconde là. On avait dit qu'au niveau des reps c'était vachement plus simple. Mais qu'en est-il des douleurs? Et non, c'est pas aussi simple. Tout se résout pas à coup de baguette magique. En effet, la magie du montage vient de vous faire croire que J15 a été un franc succès. Alors qu'en réalité, c'est un échec. Les douleurs à l'épaule ont refait surface, accompagnées cette fois de ce qui semble être une tendinite au poignet droit. Là, va falloir vraiment commencer à s'inquiéter. N'ai-je fait que finalement retarder la douleur? Ouais, ça y est. Ça devient chiant et ma régularité a sauté. Toute motivation initiale est désormais remplacée par de la flemme. L'angoisse de pas arriver à tenir son engagement parce qu'on a mal calculé dès le départ toutes les possibilités de ce défi. Je sens que les séances commencent à perdre en qualité et je sais que si je continue je vais me bousiller. Alors dans un ultime effort, oh, rallume mon culé là. C'est peut-être la fin du défi, mais c'est pas fini pour autant. On a bien fait un max rep initial, il reste plus qu'à faire un max rep final. Ça y est, nous y est. Quoi? Ok les gars, aujourd'hui jour de test, voilà on est au petit parc de street là. Objectif, enculer le record, on va tenter les 20 muscle up, je savais pas si ce serait possible ou pas. Et on va tout faire, c'est parti. Pour ça, j'ai invité un huissier de qualité, un huissier en qui j'ai confiance, Maître Croutard. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui nous allons comptabiliser le record de Evan. S'il le fait pas, c'est une salope. Nous sommes actuellement prêts. Maître Croutard. Merci, bonne chance à vous. Merci. On répète, 20 muscle up. Allez. Allez, 1. 2, on va voir que le départ est assez dynamique. 3. 4. On va voir qui gère un 5 QV. 5. On a fait un quart. 6. 7. Petite pause avec ça, mettre une pause parce que 8. Les gars, faire la méthode. Allez. Allez, Van. 9. Allez, respire. Oh putain de salaud, il est pas passé. Non mais les gars, vous jamais. Repousse-toi. Bah t'es une merde. Bon, j'ai clairement pas les mots pour décrire ça. Du début jusqu'à la fin, ce défi a été ultra casse-couille. Ça n'a absolument aucun putain de sens que ça ait pu diminuer. C'est pas une excuse, mais effectivement ce jour-là, j'étais pas au top de ma forme. Surtout que j'avais pas fait l'entraînement les jours d'avant. Donc là, ça ne... Je vous vois venir, non, je ne referai pas de max rep. Pour la simple et bonne raison qu'on est actuellement, quand je tourne cette ou trop de fin là, en août. Et j'ai absolument pas envie de me recasser les couilles et tout refaire. Donc je m'excuse pour tous les bébous qui pensaient qu'il y aurait une amélioration. Malheureusement, non, ça ne se fera pas. Mais peut-être qu'autre action. Après une perte bien éclatée au sol de la part d'Evan sur les muscle up, Evan va tenter de faire son record de traction qui est pour l'instant actuellement le 23. Dernier essai juillet 2023. Puis là c'est parti, on repart. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tu peux voir sa grosse veine sur le cou, hein. 19, la même sur la bite. Allez. Montez.
Donc on peut dire qu'il a battu son record. De 25, c'est très bien, merci. Et donc il était à 23, bravo. Ouais, maître Croutard, ouais. Bon, quel est le bilan global de tout ça? Effectivement, on a une légère amélioration aux tractions. Je pense qu'il n'est pas dû aux pauvres quelques jours de pratique, mais bel et bien juste à mon année d'expérience en plus que j'ai pu avoir depuis juillet 2023. Pour revenir sur les muscle-up, je suis absolument effaré de voir le résultat, ça me trouve le cul. Et je pense en fait que les douleurs m'ont empêché de faire une chose, développer correctement le travail musculaire et l'échec en fait. Je n'étais pas forcément en échec à chaque fois que je ne pouvais plus passer au-dessus de la barre, mais j'étais effectivement rempli de douleurs, donc ça n'aidait pas non plus. Voilà, donc je pense que c'est au niveau de l'endurance musculaire que ça s'est joué, et que j'ai pas eu officiellement beaucoup de travail, surtout pour 15 jours uniquement de session. Quoi en tirer quand même de tout ça, ça a été une superbe expérience, sur laquelle j'ai partagé beaucoup de gens, motivé beaucoup de gens, et franchement, déjà ça a été une énorme réussite. Deuxièmement, même rôder dans la difficulté a été incroyablement bénéfique pour moi. Ça m'a appris énormément de choses. Rien que sur le montage, ça me permet un peu de me développer, d'apprendre un petit peu, de me coordonner jusqu'à monter un projet final. Et c'est vraiment une expérience super enrichissante. Donc merci à tous les gens qui ont pu me soutenir dans ce défi. Merci à tous les gens qui ont été là, qui m'ont soutenu, mais vraiment au réel, avec qui j'ai pu partager l'expérience aussi avec. Merci tout le monde. Merci Maître Croutard, merci Maël, merci Noam, merci Hugo, merci Timothée, merci Cyprien, merci tout le monde. Bon, je vous fais des gros bisous. On se recapte. En attendant, fixez-vous des objectifs et aboutissez à des gros projets. Bisous. Le Lopez, c'est bon.